Il nous a donné une vie dans l'abondance et il nous dit simplement, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et cet après-midi, bien aimé, je rends grâce à Dieu pour ces temps que Dieu a disposés pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Pour que nous partageons sa parole, cette parole qu'il a rendue disponible cet après-midi. Et c'est ainsi que nous allons regarder les secrets, bien aimés de Dieu. Les secrets pour vaincre l'ennemi. Les secrets pour vaincre les diables. Comment pourrais-je faire pour vaincre mon ennemi personnel, celui qui rôde tout autour de moi, celui qui vient pour dérober, égorger et détruire dans ma vie. Car Dieu m'a donné une vie dans l'abondance. Il m'a sauvé. Il m'a mis à côté, bien aimé de Dieu, dans sa gloire. Il m'a sanctifié, c'est Dieu. Et il m'a mis à part, rien que pour sa gloire, la gloire de Dieu. J'ai été fait former pour sa gloire. Voilà le but pour lequel Dieu m'a fait former. Je suis venu dans ce monde pour accomplir la volonté de mon Père. Mais bien aimé de Dieu, le secret, bien aimé de Dieu, pour vaincre l'ennemi dans ta vie, il faut avoir un but. Le but de ta vie, c'est pour, mais bien aimé de Dieu, accomplir la volonté de ton Père. Combien ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Mais bien aimé de Dieu, les secrets pour vaincre l'adversaire, le diable. Il y a un secret à laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables d'aller vers notre Père Céleste sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché naissant devant sa face. La vie des enfants de Dieu est devenue telle que l'ennemi est en train de nous terrasser. Mais les enfants de Dieu doivent savoir que Dieu les a donné une vie dans l'abondance, et cette vie, bien-aimée de Dieu, consiste simplement à garder ses commandements. Et nous devons croire à ce Dieu qui nous a tant aimés. Il te dit cet après-midi, confie-toi à lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu, car lui, il agira dans ta vie. Le secret du Créateur est que nous nous confions en lui, en ayant un but commun, un but dans mon intelligence, bien-aimé de Dieu, que Dieu m'a fait former pour sa gloire. Je l'ai dans mon intelligence, et à chaque fois je bouge, chaque fois je marche avec, bien-aimé de Dieu, cette vision dans ma tête de Christ en moi, l'espérance de la gloire, et que combien ce Dieu dans mon intelligence, il est là dans ma vie. Mais bien-aimé de Dieu, je me confie en lui. Quels que soient les problèmes que j'ai dans ma vie, je suis capable, qu'il est capable de changer ma vie, bien-aimé de Dieu. Sois capable simplement, dans ton intelligence, visualise simplement cette victoire que Christ t'a donnée sur la croix de Golgotha. Aie un but dans ta vie. Pourquoi tu es venu dans ce monde? Nous ne sommes pas simplement venus dans ce monde pour manger et boire et mourir. Non! C'est pour la gloire de Dieu que nous sommes là. Il nous a fait former pour sa gloire. C'est Dieu qui nous a tant aimés. Je commence la parole cet après-midi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. La confiance. Nous devons avoir confiance en lui. Mettons toute notre confiance en lui et il agira. Nous pouvons avoir simplement, regarder simplement les gens comme Abraham qui a mis toute sa confiance à son Père Céleste, à Dieu, jusqu'au point même de vouloir sacrifier son fils, car il avait confiance en ce Dieu. Il te dit, confie-toi à lui, aie confiance en ce Dieu. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, bien-aimé de Dieu, chapitre 40, verset 31. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe. Alléluia. Oh, combien je suis grand, ma bénie. Pour que nous partagions cette parole cet après-midi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel
Ils se confient à l'Éternel. Mais bien-aimés de Dieu, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais bien-aimés de Dieu, ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne se lassent point. Ils ne se fatiguent même point. Parce que Dieu restaure. Dieu restaure, bien-aimé de Dieu, ma vie. Il rajeunit, bien-aimé de Dieu, mes cellules, mon corps. Il est rajeuni, afin que je sois toujours là, devant sa face, sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. C'est Dieu qui nous a tant aimés. Mais bien-aimé de Dieu, ce soir, simplement, devant sa face, dis-toi tout simplement que c'est Dieu qui nous a tant aimés. Il est en train de dire, mais bien-aimé de Dieu, regarde, au verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris que le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé l'éternité de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à ceux qui sont comment? Fatigués. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en faillite. Mais bien aimé de Dieu, ce soir je parle à quelqu'un qui est fatigué. Il dit simplement, je suis fatigué de tous ces problèmes qui se passent dans ma vie. J'en ai assez. Pourquoi toujours moi? Pourquoi moi? Mais le bien-aimé de Dieu est une destinée. Mais bien-aimé de Dieu, il t'a mis ta destinée dans l'éternité. Et combien il t'a tatoué sur le paume de ta main? Tu es constamment devant sa face. Et combien, bien-aimé de Dieu, le but de ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Mets ça dans ton intelligence et à chaque fois dans ta vie, la première des choses, la gloire de Dieu d'abord. Je travaille d'abord pour Dieu et le reste viendra. Alléluia. Car combien? Ma lutte, il n'est pas charnel, mais ma lutte, il est spirituel. Tout ce que je peux faire charnellement, mais bien aimé de Dieu, mais sache-le très bien, les attaques, ils sont spirituellement. Et c'est pour cela, Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils qui est mort sur la croix, son sang a coulé. Et c'est pour cela, dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 16, il est en train de dire combien Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Dieu t'a tant aimé, toi, mon frère. Dieu t'a tant aimé. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il t'a mis de côté, il t'a sanctifié, il t'a justifié. Mais Dieu l'aimé de Dieu. Et il t'a donné ce ministère de la réconciliation. Un but dans la vie. Dieu m'a fait pour sa gloire. Et je le garde dans mon cœur. Je me dis, Père, tu m'as fait pour ta gloire. Et la première des choses dans ma vie que je cherche d'abord, je cherche d'abord la gloire de Dieu. Et que la gloire de Dieu s'accomplisse. Et le reste, il me donnera. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné où? Par-dessus. Voilà ce que le Père est en train de vous dire. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous sommes en train de nous plaindre des choses qui sont matérielles. Oui, nous avons besoin de cela pour vivre. Nous avons besoin de cela pour être plus que vainqueurs. Mais mes bien-aimés de Dieu, Dieu est en train de te dire simplement combien il t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Cherche-lui d'abord et le reste viendra. Commence d'abord à lui chercher. Tu dis, je lui cherche. Mais il te dit, demandez, tu ne m'as pas encore demandé jusqu'à présent. Alléluia. Le bien-aimé de Dieu, Abraham, a mis toute sa confiance en Dieu. Dieu lui a promis un enfant. Il lui a donné un enfant à l'âge de 99 ans. Mais bien-aimé de Dieu. Et Dieu lui dit, Abraham, offre ton fils Isaac en holocauste. Alléluia, en sacrifice. Mais mes bien-aimés de Dieu, c'était terrible pour lui. La chose
chose, mes bien-aimés, de son fils qu'il a tant attendu. Son fils à laquelle Dieu a donné la promesse. Mes bien-aimés de Dieu. Mais comment Dieu pourra-t-il lui demander cela? D'offrir son fils en sacrifice. Mais mes bien-aimés de Dieu, ça c'est un autre enseignement que nous allons voir plus tard. Mais combien nous regardons les cœurs d'Abraham au sujet de ce que Dieu lui a dit. Il a fait confiance en son Dieu. Il a dit qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai confiance en ce Dieu. D'abord la gloire de Dieu. Qui le fera à notre temps? Qui, bien-aimé de Dieu, de prendre son fils afin de nous l'offrir? L'enfant qu'il a tant attendu. Et il amena son fils à la montagne pour l'offrir à l'Holocauste. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dans le livre de Genèse, nous pouvons lire ces versets, afin que nous puissions avoir la connaissance exacte de ces versets. Genèse chapitre 22, verset 2. Genèse chapitre 22 au verset 2. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Regarde bien la Dieu. Dieu a précisé même. Ton fils unique, celui que tu fais quoi? Tu aimes. Dieu savait qu'Abraham aimait son fils, Isaac. Et il lui dit, prends ton fils, ton unique fils, offre-lui. Mais bien-aimé de Dieu. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Mais bien-aimé de Dieu, c'était quelque chose de dire et de pire pour Abraham. Mais Abraham regarda simplement, il dit, mais c'est Dieu, j'ai confiance en lui. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, Dieu peut te demander de laisser tomber tout cet état, enfin d'aller vers lui, de lui servir. Le Seigneur Jésus-Christ regarda ses disciples, et ses disciples lui dit, mais Seigneur, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Mais bien aimé, c'est une question que tout un chacun de nous peut se poser. De venir à l'église, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais gagner? Mais bien aimé de Dieu, Abraham a posé cette question. Mais combien mon fils? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tuer. Et qu'est-ce qui va me rester? Et les promesses que Dieu a données. Mais il a fait confiance en Dieu. Et nous savons les résultats. À la fin, Dieu a envoyé un agneau enfant pour le sacrifice. Il a pourvu. Dieu a pourvu, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela, les enfants de Dieu doivent comprendre qu'un enfant de Dieu doit avoir un but dans sa vie. Ce but, bien-aimé de Dieu, but premier, c'est la gloire de Dieu. D'accomplir la volonté de Dieu afin que la gloire de Dieu s'élève dans nos vies, bien-aimés de Dieu. Chacun de l'enfant de Dieu, enfant de Dieu, je me confie en ce Dieu, je fais confiance à lui afin d'accomplir sa volonté. Accomplissons la volonté de Dieu. Cherchez premièrement lui. Nous dirons que nous n'avons pas le temps. Mais le temps appartient à Dieu. Nous dirons que non, je dis travail, mais le travail c'est Dieu qui donne. Il dit que je t'ai fait former pour ma gloire. D'abord, la gloire de Dieu. Et c'est ainsi ici. Nous regardons simplement Abraham amenant son fils au pays de Moria pour offrir son fils Isaac. Parce qu'il avait confiance en ce Dieu. Et c'est pour cela, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, doit comprendre que la confiance que nous devons avoir à Dieu
Ah, il est celui qui nous a tant aimés. Tel que nous l'avons lu dans le livre des 3 Jean 16, que Dieu a tant aimé comment les mondes. Dieu t'a tant aimé toi. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son fils qui est mort sur la croix pour toi. Son sang coula au Golgotha. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, où nous allons lire un verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Verset 19. Écoute la parole de Dieu, ce qu'il dit. Car Dieu est en Christ, mes bien-aimés de Dieu. Dieu est en train de te dire, il était en Christ, afin de faire quoi? Afin de réconcilier le monde avec lui-même, en ne pitant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de quoi? De la réconciliation. Dieu nous a donné la responsabilité. Combien dans sa gloire, mes bien-aimés de Dieu, d'avoir un but à atteindre, d'avoir un but pour lui, de travailler pour sa gloire. La gloire de Dieu consiste, bien-aimés de Dieu, à travailler pour lui, à devenir bien-aimés de Dieu, ceux qui marchent selon sa volonté et voir les signes et prodiges, mes bien-aimés de Dieu, les accompagner dans leur vie, afin que le monde voit la gloire qu'il est Dieu dans notre vie. Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'ils étaient bons. Non, bien-aimé de Dieu. Parce qu'il voulait faire montrer au monde qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Afin que nous regardons combien il est grand dans notre vie. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, Dieu nous a donné tout pour vaincre notre ennemi. Il nous a donné tout pour vaincre, bien-aimé de Dieu, les objectifs de l'ennemi. L'ennemi dans notre vie doit être terrassé et détruit. Parce que combien Christ nous a rachetés de tous ces problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie. Il nous a rachetés afin que nous soyons capables d'accomplir la volonté du Père. Dieu t'a racheté, bien-aimé de Dieu. Dieu t'a sauvé et il t'a racheté. À un grand prix. Le sang de son fils a coulé au Golgotha. Mais bien-aimé de Dieu, le sang a coulé. Et c'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu pour te sauver, pas pour te juger. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour te juger, mais pour te sauver, pour te sortir de là où tu étais. Tu étais sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Mais Dieu, par son amour, il t'a sorti de là, afin que tu sois saint devant sa face. Mais bien-aimé de Dieu, sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché. Parce que le sang de Jésus a coulé au Golgotha pour te racheter. C'est le prix que Dieu a payé pour toi. Il a payé le prix pour que tu sois quelqu'un qui manifeste la gloire de ton Père qui t'a fait forniquer. Cet après-midi, je veux simplement que vous compreniez que vous êtes capable de manifester la gloire de Dieu. Quelle que soit la tribulation, quelles que soient les angoisses dans ta vie, quelle que soit la persécution qui se passe en ce moment dans ta vie, moi je ne sais pas, mais Dieu le sait. Mais Dieu t'a donné une vie dans l'abondance, il t'a sauvé pour que tu sois plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais bien-aimé de Dieu, il t'a réconcilié avec lui. Il était en Christ afin de réconcilier le monde avec lui. Nous sommes réconciliés avec Christ et Christ en Dieu. Donc toute tribulation, toute angoisse, la persécution, toutes ces choses, bien-aimés de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Mais il dit simplement, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi, mes bien-aimés de Dieu, notre Père Céleste. Il nous a donné cette parole, mes bien-aimés de Dieu, pour que nous ne puissions pas nous perdre. Nous sommes sauvés. Et il ne veut pas que nous puissions nous perdre, bien-aimés de Dieu. Il veut que nous tenions ferme, quels que soient les risques du diable, bien-aimés de Dieu. Parce qu'il dit, il s'élèvera au milieu de vous des faux prophètes, mais bien-aimés de Dieu, des
de vous soudoyer, bien-aimés de Dieu, mais vous tenez ferme. Paul est en train de dire, c'est pour cela que je vous crie ces choses, c'est pour cela que je crie ces choses. Quelque chose, regardez bien-aimés de Dieu, dans le livre des Jean, dans le livre de 1 Jean, la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, bien-aimés de Dieu. Combien je rends grâce à Dieu pour cette parole cet après-midi. Enfin, que nous comprenons que notre Père Céleste nous a racheté un grand prix. Il nous a mis à part pour sa gloire. Dans le livre de 1 Jean, verset 26. 1 Jean chapitre 2, verset 26. 1 Jean chapitre 2, verset 26. Alléluia. Amen. Au verset 26, il est en train de dire, écoutez la parole de Dieu. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je vous ai écrit ces choses au sujet de tous ces messages, de tous ces prophètes, de tous ces faux Christ, bien-aimés de Dieu, qui vous égarent par leurs paroles. Toutes ces paroles que nous sommes en train de suivre, bien-aimés de Dieu, mais Dieu est en train de dire combien ce soir, je vous mets en garde contre tous ces gens. Soyez prudents, car ils sont là simplement pour détruire votre vie. Il dit que je vous ai déjà racheté de toutes ces choses. Je vous ai racheté de tous les maux, de tous ces problèmes. Je vous ai déjà racheté. Et l'esprit de la vérité qui est en vous guidera, vous montrera la vérité. Ce chemin que vous avez choisi, le bien-aimé de Dieu, il vous dirige vers ce chemin, afin que quoi qu'il arrive dans votre vie, l'ennemi ne puisse pas détruire votre vie. Soyez prêts, mes bien-aimés de Dieu. Ayez un but dans votre vie. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu vous a fait former, créer. Pas pour dormir simplement, pas pour manger simplement, pas pour vivre selon la chair. Non, bien-aimé de Dieu, mais dans l'esprit de Dieu. Dieu vient restaurer l'homme. Dans le livre de Matthieu 24, écoute ce que la parole de Dieu dit. Matthieu. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24, verset 24. Mais bien-aimés de Dieu, lèvons-nous simplement pour la gloire de Dieu. Il dit, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible même, les séduire. Alléluia. Dieu, c'est un lit de Dieu, mais tu dois veiller afin d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dieu, c'est un lit où Dieu a tatoué sur la paume de ta main, afin que tu sois constamment devant sa face. Dieu, c'est argile qui est dans le main des potiers, et que Dieu soit ton potier, afin de te donner la forme qu'il veut. Car c'est pour ta gloire qu'il t'a fait former, créer. Et c'est le but d'accomplir la volonté de Dieu, car ce Dieu veut détruire simplement la vie des enfants de Dieu. Il nous annonce cette parole. Il nous annonce cette parole, bien-aimé de Dieu. Écoute même ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je vous les annonce. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne les croyez pas. Ne les croyez pas, bien-aimés de Dieu. Dites-moi tout simplement, il est en moi. Il est en moi, car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il est en moi, il vit en moi. Mais bien-aimé de Dieu, il n'est pas dans une chambre, mais bien-aimé de Dieu, mais il vit en moi. En ce moment que je vous parle, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Chacun de nous, celui qui confesse simplement de sa bouche le Seigneur Jésus et croit que Dieu l'a ressuscité
Dieu est dans sa gloire. Et il vient et il lui remplit, mais bien aimé de Dieu, de tout son esprit. Il lui donne les dons du Saint-Esprit. La présence permanente de Dieu. Dieu cherchait à être permanent dans notre vie. En Christ Jésus, bien-aimé de Dieu, nous tous sommes devenus les véritables tabernacles, là où siège, mes bien-aimés de Dieu, l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je peux parler à mon Père, chaque endroit où je suis. Et quand le temps sera venu, personne ne me dira qu'il est dans les déserts. Je n'irai pas. Parce que je sais, j'ai un but pour la gloire de Dieu. Je sais qu'il vit en moi. Et il me dira ouvertement quand le temps sera venu. Et voilà ce que ton Père te dit ce soir. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, des Corinthiens. Des Corinthiens, chapitre 11. La parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous dit simplement, veillons ensemble, bien-aimé de Dieu. Car notre ennemi rôde comme un lion rugissant, il cherche et qu'il va dévorer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller. Veillons simplement car l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche, bien-aimé de Dieu. Il est en quête, bien-aimé de Dieu. Il est en train de chercher qui il va dévorer, qu'il va attraper, bien-aimé de Dieu. Ne joue pas son jeu. Ne joue pas son jeu, bien-aimé de Dieu, car tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ne joue pas son jeu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 4, écoute ce qu'il est en train de dire, la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Or, écoute le verset 5. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ici est claire pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. Or, j'estime que je n'ai été inférieur à rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous les rapports du langage, je ne suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. En tous égards et en toutes choses, j'étais là, mes bien-aimés de Dieu. Le verset 3 nous dit, toutefois, de même que les serpents séduisent Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ici, bien-aimé de Dieu, le verset 3 nous prouve combien le serpent, le diable, tel qu'il a séduit Ève, il est capable de vous corrompre. Donc, veillez, bien-aimé de Dieu, mets toute ta confiance en Christ, mets toute ta confiance en Dieu, afin d'être plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Dieu t'a tant aimé, il t'a donné une vie dans l'abondance. Il est en train simplement de te dire ce soir, fais confiance en ton Dieu. Aie un but, bien-aimé de Dieu, car c'est pour la gloire de Dieu que Dieu t'a appelé. C'est pour accomplir sa volonté, il t'a appelé. Il t'a appelé dans sa gloire, afin d'être un modèle pour les justes, pour ceux qui te regardent, bien-aimé de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, bien-aimé de Dieu, pour que les signes se prodigent et miracles accompagnent ta vie. Dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 44, écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en qui? En lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de qui? Du mensonge.
Nous sommes les enfants de vérité, car notre Père est le Père de vérité. Marchons dans la vérité, car combien Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà le chemin que nous avons pris. Pas celui des mensonges, mais bien-aimé de Dieu. Pas celui, mais bien-aimé de Dieu, de menteurs, ceux qui sont là simplement à mentir. Mais nous sommes là pour la vérité. Et que cette vérité, bien-aimé de Dieu, que nous marchons selon elle, en cherchant premièrement le royaume des cieux, en cherchant premièrement la gloire de Dieu. Cherchons d'abord la gloire de Dieu, et tout sera donné par-dessus. Mais bien-aimé de Dieu, c'est le Dieu à laquelle que nous croyons, c'est le Dieu à laquelle que nous prions. Et la prière est l'une des clés à laquelle, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. La prière est l'une des clés à laquelle nous parlons avec notre Père. La prière est l'une des clés à laquelle qui fait ouvrir les églises des cieux. La prière, bien-aimé de Dieu, est l'une des clés qui nous donne la victoire. Voilà, bien-aimé de Dieu, le secret pour vaincre l'ennemi. Le secret pour vaincre le diable, mais bien-aimé de Dieu, c'est d'avoir un but. Car notre Père Céleste nous a fait former pour sa gloire. Voilà, bien-aimé de Dieu, pour ce qui est de la parole de Dieu, ce qui est de ce secret que nous, en tant qu'enfants